Dans cette vidéo, je vais te montrer comment monitorer, piloter et automatiser ça, à savoir un onduleur hybride à base de Voltronic, ici un WKS, et ou faire la même chose à ça grâce à ça. Je t'explique tout ça dans cette vidéo. Avant de commencer, je te rappelle que tu as un code promo disponible pour les supports LST au sol de panneaux solaires chez Shock Discount, les modèles Sunbase. Je te mets le lien en description. Tu as jusque fin mai 2024. Salut, c'est Sylvain. Alors on va pas rester trop longtemps ici parce que ça fait du bruit avec l'onduleur. Et donc, comme je te l'ai dit en intro, on va monitorer, piloter, voire même automatiser des réglages sur un onduleur à base de Voltronic. Donc, ça comprend énormément de marques, des Eason, des WKS, des Infinity, des Axper, etc. Mais on va pouvoir aussi monitorer les pylons tech avec la solution que je te propose, donc directement branché sur le port console de ta batterie mètre. Le tout branché là-dessus. Donc ici, c'est un mini PC. De tout ce que je vais te parler en termes de matériel, je vais te mettre des liens en description, tu pourras aller voir. Donc ici, c'est un mini PC, donc ça consomme entre 3 et 5 watts, on va dire, au démarrage, mais une fois qu'il est lancé, c'est plutôt entre 3 et 4 watts, donc qui est alimenté par le système. Ce mini PC est relié à l'onduleur via un câble. Il est où? Il est là. Pareil, je te mettrai le lien en description. Et les batteries sont reliées également avec un câble sur le port console des pylons tech. Voilà ce qu'il faut au niveau matériel. Ici, le mini PC est relié en réseau, ce qui me permet d'en avoir accès à partir de n'importe quel ordinateur ou téléphone de la maison, et même à partir de n'importe où sur un téléphone ou sur partout dans le monde, disons, dès l'instant qu'on a une connexion Internet. On va se retrouver devant l'ordinateur et puis je vais te montrer l'outil en question et puis le gros des paramètres, et je te laisserai découvrir ensuite par toi-même. Donc on se retrouve devant le PC. Alors ici, ce que tu vois, en fait, j'ai pris le contrôle à distance depuis mon PC de bureau sur mon petit PC qui se trouve dans mon local technique avec l'onduleur et les batteries. Ici donc je vais te montrer l'outil que j'ai découvert, en fait, parce qu'au départ j'étais parti pour virtualiser sur VirtualBox un Home Assistant sur le mini PC, et Home Assistant ne voulait pas trouver mes ports USB. J'ai commencé à galérer et je me suis dit est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'intéressant directement sous Windows, sans passer par un Home Assistant, pour monitorer à la fois l'onduleur et les batteries. En remplacement de WatchPower qui fournit quelques informations, etc., mais qui n'a pas une multitude de possibilités, disons. Et donc j'ai découvert cet outil qui s'appelle Multi SIB Control. Donc c'est un outil tout en un qui permet de monitorer, alors je sais plus combien c'est, mais je crois qu'aujourd'hui, la dernière version, on est sur jusqu'à 10 onduleurs. Oui, voilà, c'est écrit là. Jusque 10 onduleurs et jusqu'à 32 batteries. Donc on a de quoi faire déjà avec cet outil là. Donc ici sur la page qui est toute simple, en fait, tu as les, comment dire, les spécifications de base, et toute la documentation se retrouve sur cette page. Alors c'est en anglais certes, mais tu peux toujours traduire la page pour te la mettre en français, et tu devrais beaucoup mieux comprendre si tu as un peu de mal avec l'anglais. Donc en fait c'est tout simple, tu viens télécharger l'outil sur un PC sous Windows qui va te permettre de monitorer donc ton onduleur et tes batteries. Donc ici moi j'ai utilisé un mini PC, alors la marque je crois, ou le modèle ça doit être Soyo, quelque chose comme ça. Ça m'a coûté entre 60 et 70 euros, je crois, de mémoire c'est 66. Dans tous les cas je te mettrai le lien dans la description. Donc il m'a fallu un câble adaptateur pour relier le mini PC à l'onduleur, parce que le câble série fourni avec l'onduleur, je pouvais pas le brancher sur le mini PC. Donc j'ai commandé un câble sur Amazon qui coûte moins de 10 euros, 7-8 euros, enfin il y a plein de modèles. Et pour brancher les batteries
sur le mini PC également. J'ai commandé ça sur AliExpress, je te mettrai le lien dans la description. Encore une fois, c'est un câble qui coûte moins de 10 €. Dans tous les cas, on va dire la partie matérielle coûte bien moins de 100 €. Donc il suffit de télécharger, d'installer. Je te passe cette étape. Une fois que tu as installé, tu vas te retrouver sur cette interface. Alors moi ici tout est connecté et donc tu vois déjà que ça fonctionne, mais je vais t'expliquer comment faire. Tu vas voir, c'est très très simple. Donc le logiciel est en anglais de base, il n'y a pas de langue français. Moi j'ai commencé à franciser un peu le truc. Bon, je vais pas t'expliquer comment faire, il faut aller dans le répertoire de langue, créer un fichier texte, un copier-coller du texte en anglais, puis venir traduire ligne par ligne. Donc c'est un petit peu fastidieux, j'ai pas tout fait, mais globalement c'est en anglais et tu arrives quand même à comprendre. Tu vois ici le batterie qui est encore écrit en anglais, et bien tu comprends bien que c'est les batteries. Donc l'outil est divisé en plusieurs sections. Donc ici en haut on a les onglets, ici on a un visuel sur les infos principales de l'onduleur, et en orange ici ce sont les infos qui remontent des Pilantec. Ici on a la même chose, ici on a tout ce qui concerne les batteries. Donc moi tu vois j'en ai deux. Et tu vas avoir les températures, les états de charge, les voltages de chaque cellule, etc. Et ici, on a un graphe de ce qui se passe en temps réel, donc ici sur les 3 dernières heures. Ici, on accède aux paramètres de l'outil, et là, on a des boutons qui te permettent de switcher directement dans les différents modes de l'onduleur. Donc solaire, batterie, utility, ou utility solaire batterie, ou solaire utility batterie, si tu veux switcher manuellement vite fait en cliquant sur un bouton. Donc là je vais pas le faire. Donc ce que l'on va faire dans un premier temps, on va aller voir dans les paramètres, ce qui va nous permettre d'ajouter le ou les onduleurs et le ou les batteries. De toute façon, ça monitore que des batteries Pilantec. Si tu n'as pas de batterie Pilantec, tu peux toujours remonter les informations des batteries qui sortent de l'onduleur, c'est-à-dire ici, tout ce qui est écrit en noir, le socle de la batterie, c'est remonté de l'onduleur. Ici en orange, c'est remonté directement depuis les batteries Pilantec. Donc si tu as des batteries même AGM sans BMS, sans info qui remonte, tu auras quand même tes informations ici de batterie, enfin ton état de batterie, le voltage de charge-décharge et le voltage, l'ampérage pardon, de charge et décharge, le voltage de ta batterie, les watts, etc. Tu auras quand même ces informations qui remontent de l'onduleur. Ça sera beaucoup moins détaillé que si tu as des Pilantec, mais ça marche aussi sans Pilantec. Donc on ouvre les paramètres. Alors ça peut être un petit peu long parce que le temps de faire la liaison. Donc ici l'onglet général, bon bah là tu vois j'ai langue français, mais normalement tu l'auras pas, ça sera en anglais. Ici les tailles de police, ici le prix du kilowattheure du réseau, ça va te permettre, tu verras après, d'avoir des calculs, des estimations d'économie. Ici tu viens régler ton onduleur, donc tu choisis le bon port qui correspond à ton onduleur que tu as branché sur ton mini PC ou sur ton PC, hein. Même chose ici pour les Pilantec. Ensuite l'onglet web. L'onglet web te permet alors soit d'envoyer tes données sur des services en ligne comme tu vois ici, pour avoir pareil une façon de monitorer à distance, ou alors tu peux créer un serveur local ici tu vois je l'ai coché par exemple, et ça te permet, pareil, d'avoir les infos principales depuis un navigateur. Tu as les infos principales et tu as aussi les boutons qui te permettent de switcher de mode directement depuis un navigateur. Mode de contrôle, donc là, mode de contrôle, tu peux... c'est un premier onglet qui te permet de faire switcher de mode en fonction de différentes choses. Ici par exemple tu vois tu peux switcher de mode en fonction du SOC, donc state of charge, l'état de charge de tes batteries Pilantec. Donc c'est l'info Pilantec qui va
dire à l'onduleur via ce logiciel, et ben là tu switches de mode en fonction d'un pourcentage de batterie par exemple. Ici moi par exemple tu vois que j'ai décidé que tous les jours à 13h25, donc il y a une raison, je vais pas t'expliquer en détail, mais si la batterie est en dessous de 55%, et ben je switch en Solar Utility Battery. Contrôle de charge, et bien c'est un petit peu la même chose, tu peux ajouter des choses pour contrôler ton onduleur en fonction d'un horaire, en fonction de différentes choses. Je te laisserai découvrir ça. PV, donc c'est les panneaux photovoltaïques. Donc tu renseignes tes strings de panneaux pour avoir une puissance totale et que le logiciel te fasse une sorte de d'efficience des panneaux, voir si ils sortent bien ce que ça devrait sortir. Ici graphe, donc tu peux changer tes couleurs, les tailles de police, etc. Ce qui concerne l'interface. Et données externes, tu peux rapatrier des données externes, notamment, je crois, depuis le matériel Shelly par exemple, mais il y en a d'autres. Et encore une fois, c'est indiqué, c'est indiqué ici dans la description. Tout est expliqué, hein, comme je te l'explique. Bon, c'est vrai qu'encore une fois, c'est en anglais. Tu as des informations si tu veux établir des commandes. Enfin, je te laisserai aller voir. Dans tous les cas, tu auras le lien en description, encore une fois. Donc, ici, on a fait le tour des paramètres. Donc, normalement, quand tu as fait le tour de tes paramètres, quand tu as rentré ton ou tes onduleurs et tes batteries, et bien normalement, ça va s'afficher ici, tes valeurs vont être relevées en temps réel et tu vas pouvoir loguer ce qui se passe. Ici en haut, l'onglet total, donc tu peux faire un total à chaque heure, un total à chaque jour, semaine, mois, etc. Donc si je fais jour, tu vois ici les relevés de chaque jour. Donc ici c'est, on va dire, le tableau le plus basique. Tu peux avoir le détail des batteries, le détail de tes batteries Pilontech, les valeurs max, et là si tu recliques, tu te retrouves vite avec un tableau extrêmement chargé en colonnes. Tu vois, tu as absolument toutes tes valeurs. Et si tu fais par exemple à l'heure, bah, tu vois pareil ce qui se passe. Tu vois quand est-ce que tes panneaux ont arrêté de donner, que tes batteries ont arrêté de charger, décharger, etc. Donc tu peux le faire pareil à la semaine, au mois. Donc moi tu vois, ça fait pas une éternité que j'utilise l'outil, mais je trouve que ça fonctionne bien, tu vois, c'est pas mal. Ensuite graphe, et bien là c'est pareil, tu peux générer des graphes. Alors en fonction de différentes choses, hein, je sais pas, on va faire un peu n'importe quoi. Voilà, tu as des graphes avec ici la légende des couleurs et tu vas pouvoir voir en fonction de ce que tu as choisi. Qu'est-ce que je vais mettre? Pilontech détail, tu vois, des fois tu as un calendrier qui s'affiche, donc ça te permet de générer une plage de jours. Voilà, l'état des Pilontech, etc. Donc là, je te laisserai découvrir ça. Console, là tu peux taper des commandes directement et l'envoyer à l'onduleur. Donc ça, moi, je n'utilise pas. Config onduleur, ici tu vas retrouver les paramètres généraux de ton onduleur et tu vas pouvoir les modifier à distance. Donc voilà, c'est exactement les mêmes. Enfin, encore une fois, ce sont les paramètres principaux que tu retrouves sur ton onduleur. Contrôle appareil. Alors ici tu vas pouvoir pareil établir des conditions et piloter ton onduleur en fonction de ces conditions. Si tu vois, moi donc là tu vois peut-être mal avec le bleu, mais j'ai deux lignes, donc je vais faire éditer pour te montrer. Donc ici moi j'ai réglé que si le soc des batteries Pilontech est supérieur ou égal à 25%, et de 15h35 à 23h59 tous les jours, et bien tu switches en Solar Battery Utility. Et l'autre c'était pour le matin, il me semble, oui. Et donc la même chose, si le soc des batteries est supérieur ou égal à 25%, tu switches en Solar Battery Utility. En fait, ces deux paramètres vont de pair
avec le paramètre que j'ai réglé ici, mais j'aurais pu faire tout dans le contrôle de l'appareil. C'est-à-dire que ici, à 13h25, si la batterie est inférieure à 55%, ça bascule. Pour la petite anecdote, c'est mon chauffe-eau qui se déclenche entre 13h30 et 15h30. Donc soit il y a suffisamment de batterie et je tape dedans pour mon chauffe-eau, soit j'en ai pas assez et je switch sur comment dire, le réseau. Ici les logs. Alors là je sais pas ce qu'il m'a fait, mais il me dit la valeur était trop grande ou trop petite pour int32. Bon, je sais pas trop ce que c'est, mais ici si tu as, je vais peut-être remonter plus haut, mais tu as les logs, tu vois ici de ce qui se passe parfois. C'est logué ici. Alors là ça date pas de très loin parce que j'ai dû débrancher le mini PC et donc je l'ai arrêté et les logs ne reviennent pas. Toutes tes valeurs ici par contre vont être sauvegardées. Donc quand tu vas faire total, tu vois, si je fais total jour, pendant tous ces jours-là, j'ai dû débrancher plusieurs fois et redémarrer le mini PC pour des réglages que moi je voulais faire, tester. Et maintenant le système est stable, donc je n'y touche plus. Et donc tes valeurs restent. Par contre, les logs, eux, disparaissent à chaque redémarrage. Voilà. Bon, c'est peut-être moins important que les valeurs. Voilà. Donc je vais m'arrêter là sur cette présentation donc de cet outil. Encore une fois, bah, si tu as un onduleur à base de Voltronic, donc Voltronic, si tu fais une petite recherche, il y a beaucoup d'onduleurs dans différentes marques qui sont fabriqués par Voltronic. Donc si tu as un onduleur de chez eux, eh bien tu vas pouvoir le monitorer. Si tu as des Pilontech, tu vas pouvoir les monitorer, on va dire, en détail. Si tu as des batteries qui ne sont pas des Pilontech, tu vas pouvoir les monitorer avec un peu moins de détails, mais tu auras quand même les informations remontées par l'onduleur. Et tu vas pouvoir surveiller et voir un petit peu ce qui se passe sur ton installation. Tu vois, si par exemple je fais un total annuel, voilà, je sais que j'ai économisé depuis quelques jours que j'utilise ce logiciel, en tout cas, 34,43 €. Alors, il y a peut-être des, comment dire, des défauts, les valeurs remontées par l'onduleur sont peut-être pas tout à fait exactes. Il me semble qu'il y a des petits décalages sur ces onduleurs, mais au moins on a un ordre d'idée. De toute façon, il n'y a que lui qui peut nous remonter vraiment les informations. Sans mettre de boîtier annexe, sans mettre de système annexe. Voilà. Alors même si l'interface est un petit peu, on va dire, vieillotte, les capacités de cet outil sont assez énormes. En fait, on va pouvoir automatiser certaines tâches en fonction de différents paramètres de batterie, de panneaux solaires, d'état de charge, de tout un tas de trucs en fait, directement ici. Alors tout fonctionne absolument bien. Moi tu as vu, j'ai mis quelques conditions, ça marche extrêmement bien. Les boutons ici fonctionnent très bien via l'interface web. Si tu as coché le web serveur local, c'est pareil, les boutons ça fonctionne. J'ai essayé absolument toutes ces fonctionnalités de cet outil et je trouve que ça marche super bien. Ça te permet, alors bien sûr ton automatisation va fonctionner, il faut que le PC soit en permanence allumé. Comme je te l'ai dit, ça va consommer entre 3 et 4 watts. C'est dommage, j'ai débranché ma prise au moment de la vidéo qui me permet de monitorer, de voir la consommation. Mais généralement on était entre 3,2 et 3,5 watts de consommation. Donc en comparaison d'un Raspberry par exemple, qui va consommer je crois plus ou moins la même chose. Donc tu n'auras pas plus de consommation avec ce mini PC. Donc j'ai trouvé cette solution vraiment intéressante sous Windows et à la portée d'absolument tout le monde, sans parce que pour certains Home Assistant ça peut être un petit peu compliqué à mettre en place au début, et après une fois que ça roule, ça c'est encore plus simple et tu peux relever énormément d'informations, piloter en manuel directement à distance, automatiser
des modes de charge, des réglages, etc. À distance, tout monitorer comme ça, soit sur un PC à distance, sur une tablette, sur un comment dire, sur un téléphone, parce que ici tu vois, hop, je sais pas si tu vois, mais ça c'est la barre de contrôle de bureau à distance de Windows. Donc c'est intégré à Windows, donc tu peux utiliser ça, il y a une application sur Android. Tu peux utiliser ça, tu peux utiliser TeamViewer pour prendre le contrôle également à distance de ce mini PC. Ça marche également sur toutes les plateformes, donc et tout ça c'est gratuit. Donc je vais m'arrêter là. Et bien si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Si je peux t'y répondre, et ben je me ferai un plaisir de te répondre. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre le petit pouce et à t'abonner si tu veux d'autres vidéos sur le solaire ou bien d'autres sujets. Sur la chaîne, c'est un petit peu hétéroclite. Moi je te dis à la prochaine. Salut!